Alors, Moquetor Cyclone, donc exploitant agricole sur le Sud-Atlantique, plus exactement à la commune de Vauclin. Donc j'ai commencé l'activité depuis fin 99, avec principalement élevage petit ruminant, donc au vin caprins et un peu de bovin à l'époque, que j'ai arrêté depuis. Marcel Edmond, éleveur installé depuis 85 en polyculture élevage bovin, au vin caprin, et puis un peu de volaille, un peu de porc. Donc nous avons un problème qui est récurrent, c'est le problème des attaques de chiens. Depuis plus de 40 ans, systématiquement, toutes les années, nous avons des attaques, de nuit et de jour. Bon, n'habitant pas sur l'exploitation, les attaques de nuit sont plus sévères puisque c'est au petit matin qu'on constate des dégâts. Et actuellement, les attaques de jour, il suffit de lâcher le troupeau. En tant qu'éleveur de petits ruminants, effectivement, nous souffrons énormément des attaques de chiens. Donc, monsieur tout le monde ne va même pas s'imaginer à quel point on en souffre parce que les dégâts sont considérables. Alors, la partie, je vais dire, la plus délicate, c'est qu'on n'arrive pas à, capturer ces chiens-là. Et même dans le cas où on les capture, la difficulté est à se faire, indemniser parce que les chiens de une ne sont pas identifiés, donc ni tatouage ni puce. Donc, on ne peut pas remonter au niveau du propriétaire éventuellement pour avoir un défraiement. Donc, ça reste énormément, difficile à remonter, je peux dire, au propriétaire lors d'une attaque de chien. Mais c'est vrai que je ne sais même pas comment vous dire, il faudrait peut-être que vous le viviez, mais on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est douloureux pour, l'éleveur de voir ces bêtes déchiquetées, amochées par les chiens. Surtout que ce sont à la base des bêtes, qui n'ont pas faim, donc ils ne tuent pas pour se nourrir. Donc c'est le plaisir de tuer, d'étrangler, et voilà. Donc c'est un carnage total. Nous arrivons pratiquement, en tant qu'éleveur de petits ruminants, un ras-le-bol total parce que les gens ne prennent pas conscience de l'investissement qu'on a, des dépenses, du sacrifice qu'on a à ce niveau et que pratiquement dans un claquement de doigts on peut tout perdre. Parce qu'un animal, on n'arrive pas à le faire venir en une semaine, donc ça demande des mois d'investissement. Et dans un claquement de doigts, tout peut être remis à zéro. Mon sentiment après 40 ans d'exercice dans la profession, j'estime que on n'est pas reconnu du tout, les gens ne tiennent pas compte du travail que nous faisons et j'ai vu décliner l'élevage. Depuis ces 40 ans, les pouvoirs publics n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour nous accompagner en ce sens. Donc, au niveau de l'USOM, où nous avons travaillé la génétique pendant une trentaine d'années, et nous voyons tout ce travail-là disparaître en une soirée, c'est vraiment le découragement pour les éleveurs. Alors, comme l'a dit Marcel, effectivement, il a parlé de l'USOM, donc c'est une unité de sélection, plus exactement organisée de sélection. Donc il y a un travail énorme qui a été fait sur la sélection. Et c'est cette sélection-là, justement, qui permet aujourd'hui d'avoir un mouton de qualité, mieux conformé et, pour nourrir nos Martiniquaises. Parce que notre viande, jusqu'à présent, a un attrait fabuleux au niveau, gustatif. Et la population adore ce produit. Au niveau mouton-cabri, c'est le top. Et malheureusement, notre production se retrouve décimée, mais il faut que les gens comprennent que la problématique de chien reste dure à vivre pour l'éleveur. Alors je répète encore, il aurait fallu que ces gens prennent conscience que le chien qu'ils ont chez eux, ce n'est pas une peluche. Si on a un chien, il faut quand même prendre la responsabilité de s'en occuper. Si on doit le lâcher, sortir avec lui en le tenant en laisse, ou le garder à l'œil, mais ne pas simplement ouvrir sa barrière et puis dire voilà, mon chien va se dégourdir et pas. Non, il faut pas. Parce qu'assez souvent, on ne s'imagine pas que ce chien-là, effectivement, rencontre un ou deux camarades, il forme une meute et là, c'est parti pour faire des dégâts épouvantables. Et s'il n'y a rien de fait, ça sera la disparition totale de l'élevage de petits ruminants. C'est l'élevage qui est le mieux adapté à valoriser les zones arides de la Martinique et c'est le seul élevage où on n'a pas besoin d'intrants pour produire. Donc je pense que s'il n'y a rien de fait, on marche sur la tête.
En tant qu'éleveur de petits ruminants, je pense que nous faisons tout ce qui est dans le possible pour que nos bêtes ne soient pas en divagation. Donc j'arrive pas à comprendre comment en face, les propriétaires de chiens ne peuvent pas faire pareil pour éviter que leurs chiens ne sortent. Si ce problème-là était réglé, je pense que les éleveurs de petits ruminants auraient été heureux, rien que ça. Je pense que si tout un chacun mettait du sien, notamment les propriétaires de chiens, ensemble, nous pouvons arriver et trouver une solution à ce problème. Un exemple concret, imaginez-vous qu'en une nuit, j'ai perdu 80 chèvres. Et une prochaine fois, en une nuit, je perds 55 brebis pleines. Donc imaginez-vous ce que ça représente pour un éleveur et comment vous aurez accepté ça. Encore pire, donc je pense que là il devait s'agir d'une vraie meute de chiens, car de 125 brebis, je suis passé à 17. Donc ça a été vraiment un carnage total. Alors en plus de ça, malheureusement, on ne s'arrête pas uniquement aux petits ruminants, c'est-à-dire que les volailles passent, les porcs, les lapins, enfin toutes les espèces. Donc et sans parler également des bovins. Il y en a qui ne s'imaginent pas, mais il y a des attaques également sur les bovins. Donc ça devient invivable.